Salut tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo tuto pour vous montrer comment débrider votre filtre à air sur votre 125 CRF uniquement, sauf si d'autres modèles le possèdent aussi de débride sur votre filtre à air. On me l'a demandé sur TikTok, donc vous pouvez aller checker, je vous mettrai le lien en description pour voir ma chaîne. Donc pour commencer, assez simple, vous enlevez tous vos carénages pour vous faciliter la tâche. Donc plastique, tous les plastiques en fait. Et la selle, parce qu'il y a des pièces qui... Enfin, si vous avez les outils pour passer de partout, tant mieux pour vous, mais sinon, je vous conseille de tout enlever, ça sera beaucoup plus pratique. Donc ensuite, après avoir tout enlevé, vous enlevez le cache, votre filtre à air du coup, forcément. Ensuite, après avoir enlevé le filtre à air, bah voilà, on accède à la bride. J'appelle ça une bride, vous dites ça comme vous voulez. En tout cas, ça bloque l'air d'entrer dans votre filtre à air, on va dire. Donc, je vous conseille, entre guillemets, de l'enlever si vous voulez plus de performance. Mais voilà, après vos risques et périls. Moi, j'ai rajouté une protection à la fin sur mon filtre à air pour ne pas prendre de risques. Donc, il y a 6 vis pour enlever le gros morceau de métal qui sont juste derrière le plastique. Donc voilà, là c'est au-dessus de la selle, j'ai enlevé ça pour accéder aux jeux 10, c'est assez compliqué pour y accéder. Donc voilà, vous passez par en haut, vous en avez 6 à enlever, et voilà. Là vous pouvez enlever le filtre à air complètement. Ensuite, après l'avoir enlevé, je vous conseille comme matériel. Ah oui, pensez à reboucher. Pour pas que des résidus s'infiltrent dedans, pensez vraiment à reboucher, c'est très important. Moi j'avais que du papier, mais bon, il y a des trucs pour. Ensuite, si vous voulez réussir à enlever, il faut un décapeur thermique absolument. Après, tournevis avec vos moyens du bord, ça passera. Donc faites chauffer un peu longtemps, comme le temps que ça change de couleur. La disqueuse, je l'ai utilisée, mais vous n'en avez pas trop besoin au début. Donc ensuite, voilà, j'y suis allé un peu en mode bourrin, obligé. Et ensuite, vous venez avec la meuleuse et le décapeur, ou décapeur et tournevis, et vous enlevez tous les résidus. Et voilà le résultat. Après, avec la disqueuse, je passe un peu de partout pour que ce soit clean. Au moins, il n'y aura aucun problème dans le futur. Donc, c'est un choix, les gars. Si vous le faites, si vous enlevez tout, ça se remet pas. Donc, réfléchissez un peu avant. Si vous faites attention et vous nettoyez toujours au filtre à air après les sorties, etc., et vous prenez soin de la moto, il risque vraiment aucun problème. Donc, bon, là, je l'ai remis parce que j'ai remis le cache, enfin le papier, parce que j'ai nettoyé mon filtre à air au passage. Donc vous remontez tout sur votre moto, enfin, voilà. Perdez pas les vis, hein, voilà. C'est important quand même. Bon, ça c'est la grosse bride. Il y a trois épaisseurs de métal très fin qui étaient mises avec de la colle. Enfin bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça bridait un tout petit peu, enfin ça bridait même clairement votre moto. Après la différence, il y a une différence, parce que j'ai testé la moto. Mais si vraiment vous voulez des grosses performances, il y a un moment, il faut changer de moto, les gars. Moi, je l'ai fait parce que j'avais envie, pour le fun, pour pouvoir voilà, avoir plus de facilité pour les wheelings, etc. Je vous montrerai tout à l'heure. Et voilà. Donc, je vais vous laisser avec un extrait de la moto. Le bruit après. Je vous reprends maintenant pour vous montrer le test de la moto. Alors, les wheelings, euh, c'est un peu plus simple, hein, forcément, il y a un peu plus de puissance. Mais après, forcément, ça s'apprend. Donc voilà, moi je suis pas très fort encore. Et voilà, je vous laisse avec les tests.
voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pas pu parler trop fort parce que j'avais la famille qui dormait. Mais en tout cas, j'ai essayé d'être à peu près précis. J'avais pas beaucoup filmé donc j'ai pas pu trop être précis. Mais bon, c'est pas grave. Si vous avez des questions sur le tuto ou les performances, etc., vous pouvez aller sur mon TikTok ou alors dans les commentaires. Je pourrais répondre ou en vidéo TikTok ou même venez en privé en Instagram, je peux vous répondre assez rapidement. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée.